Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Mjid El Guerrab. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Yves Le Drian. Vous étiez ce week-end au Mali aux côtés du président de la République pour participer au G5 Sahel. Vous avez apporté le soutien de la France à cette nouvelle organisation régionale dans la lutte contre le terrorisme. Je suis élu d'une circonscription qui est aux avant-postes dans ce combat, un territoire qui regroupe l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Dans cette région, comme sur tout le continent africain, la France est attendue. Ce qui se passe au Nord Mali et dans l'ensemble de la région sahélienne est l'affaire de tous. D'abord, l'affaire de nos compatriotes établis dans cette zone qui sont victimes du terrorisme. C'est aussi l'affaire de l'Europe, car une Afrique instable n'est dans l'intérêt de personne. C'est enfin l'affaire de nos soldats. Depuis janvier 2013, 20 soldats français ont trouvé la mort au Sahel durant leur mission. Je souhaite ici leur rendre un hommage appuyé. Ma question, Monsieur le ministre, que pouvez-vous nous annoncer du degré de mobilisation de nos partenaires européens en faveur de la sécurité au Sahel? Comment la France compte mieux protéger nos concitoyens établis dans cette région du monde? Lutter contre le terrorisme, c'est plus d'éducation, plus de formation, plus d'infrastructures, plus de coopération et surtout, Monsieur le ministre, plus de développement économique. Le président de la République a engagé une nouvelle relation avec l'Afrique, empreinte de confiance et de respect dans le cadre d'un partenariat équilibré. Quelle sera donc notre nouvelle politique en matière d'aide publique au développement? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député El Guerab, vous l'avez rappelé, dimanche dernier, se sont réunis à Bamako les chefs d'État de ce que l'on appelle le G5 Sahel, c'est-à-dire Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. Et ils ont pris la décision de mettre en œuvre une force militaire, dite force militaire conjointe. C'est une bonne nouvelle. C'est la prise en main, la prise en compte par les Africains de leur propre sécurité, par les Africains eux-mêmes. Et cette force conjointe de 5000 hommes aura un état-major unique. Elle sera soutenue par la France, puisque le président de la République, qui était l'invité d'honneur de cette rencontre, l'a marqué. Elle sera soutenue par les Nations Unies, puisqu'à la demande de la France, une résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2359, a été adoptée. Elle légitime cette action et elle offre la perspective d'une conférence des donateurs qui se réunira au mois de septembre pour accompagner financièrement et techniquement cette manœuvre. Cette force conjointe aura aussi le soutien de l'Union européenne qui a décidé déjà le versement de 50 millions d'euros dans le cadre de ce qu'on appelle les facilités africaines de paix. Mais cette réunion de Bamako a aussi permis, d'une part, de réaffirmer la nécessité de mettre en œuvre très concrètement ce que l'on appelle les accords d'Alger, conclus il y a 2 ans et qui aujourd'hui patinent sérieusement et qui sont pourtant indispensables au processus de paix. Et puis cette orientation a été prise aussi par la demande du président de la République de mettre en œuvre une action de solidarité, de développement dans le cadre de ce que le président Macron a appelé l'Alliance pour le Sahel, qui va permettre un véritable co-développement du secteur. Donc vous voyez, il y a une réponse à la fois politique, sécuritaire et économique. Merci, Monsieur.